dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tirage concernant la nouvelle lune. Alors si vous regardez ce tirage à un autre moment, ce tirage est intemporel et il concernera la prochaine nouvelle lune à venir pour vous. Donc voilà, je pensais faire 3 choix, je pense que ouais, c'est ce que je vais faire. Et on va voir, je vais faire l'état et on va voir un petit peu les messages pour vous. La question pour cette pleine lune, ça va être quel est le message, quel est l'enseignement de cette nouvelle lune, pardon. Quel est le message, quel est l'enseignement de cette nouvelle lune, comment est-ce que je vais pouvoir profiter au maximum en fait des énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà, de toute façon tout est écrit dans le titre. Je fais les 3 tas et ensuite je vous aide à choisir. Autre petite chose, donc ce tirage est intemporel. Pensez bien à lire les indications dans la barre de description. Parce que dans la barre de description, en fait, vous allez trouver des consignes, entre guillemets, des conseils pour profiter au mieux de la guidance, des tirages en général et de garder votre pouvoir, en fait. Le but de la guidance, je le dis, je le répète, mais je pense que je vais le dire à chaque vidéo parce que c'est vraiment central. Je suis ralentie aujourd'hui un peu là, non ? On se réveille. C'est vraiment que en fait, le but de la guidance, c'est de vous reconnecter à votre propre guidance intérieure. Ça doit faire un miroir, ça doit résonner. C'est ça qu'on veut dire quand on dit il faut que ça résonne, il faut que ça vous parle. Il faut que vraiment ça vous parle. Ok, si ça vous parle pas, zappez, c'est pas pour vous, pas pour maintenant. Peut-être un autre tas, peut-être une autre vidéo, peut-être que les vidéos, c'est pas la manière que vous avez de recevoir et de communiquer avec votre guidance, c'est totalement ok. Je vais juste vérifier si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, et tu trouveras aussi en barre de description le nom des oracles que j'utilise dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez aussi que je vous mette en barre d'infos le nom des pierres que je mets sur le petit plateau à chaque fois. Parce que ça varie à chaque fois en fonction de l'inspiration du moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et à liker cette vidéo si ça vous a parlé, à la fin évidemment, si ça vous a parlé ou si vous voulez soutenir cette chaîne, sachant que comme ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, je suis un petit peu invisible pour l'instant sur YouTube. Donc voilà, je vais juste vous dire le nom des pierres, quelle intro longue. Alors ça c'est de l'aventurine verte, une pierre de santé et guérison. Ça c'est une bougie, je pense que vous en avez chez vous, vous devez connaître. Fleur de vie, quartz rose, une fiole vide, je sais pas pourquoi, mais pour la nouvelle lune ça me parlait la fiole vide. Angélite, donc quartz rose, amour de soi. Angélite, communication angélique, communication avec les anges, notre part angélique, etc. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de ce type de soutien un peu pour la nouvelle lune. Labradorite, des fois j'ai des petits bugs comme ça. Labradorite, pierre de protection, au niveau surtout émotionnel, c'est super pour la protection des hypersensibles et des thérapeutes. Ou les personnes qui voient beaucoup de gens. Qui sont beaucoup en contact avec la souffrance ou les émotions intenses. Et puis ça, c'est du cristal de roche, ça aide à avoir les idées claires, ça aide à clarifier son mental, mais aussi à la connexion spirituelle, hein. C'est vachement connecté au chakra coronal. Donc voilà, c'est parti, je vous fais les 3 tas et on se retrouve dans 2 minutes. Je ne sais pas, on verra. Voici donc les 3 choix. J'ai l'impression que ma bougie ne va pas survivre jusqu'à la fin de ce tirage, c'est pas grave. Alors, premier tas, c'est une pyramide donc d'aventurine verte, un œuf en quartz rose et une pierre roulée en cristal de roche. Laissez-vous inspirer par ces 3 pierres et choisissez en conscience, écoutez-vous, allez vers le tas ou la pierre qui vous appelle le plus, qui vous attire. Il peut y avoir un peu une espèce de sensation d'aimant où l'œil peut se poser à chaque fois sur le même tas.
Ça peut être des indices qu'il y a un choix qui est fait à l'intérieur et que c'est le tirage qui vous convient. En tout cas, chacun a sa manière de choisir son tas, donc écoutez-vous et découvrez votre propre manière aussi de choisir votre tas, parce que c'est déjà une manière d'exercer votre médiumnité et votre ressenti. Je vous laisse quelques secondes pour choisir et nous, on va passer au premier tas. Ok, le premier tas, d'abord, on va commencer par le message des anges. Et le message des anges, en fait, les anges nous parlent de mystère divin pour cette nouvelle lune. On nous appelle à nous aligner avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Et de ne faire qu'un avec le grand tout. On nous parle vraiment de mystère divin, le pouvoir de l'ici et maintenant. On nous appelle à nous reconnecter à ce moment présent, à célébrer les merveilles de la création et à vraiment être finalement dans cet état de félicité où on est en pleine harmonie avec tout ce qui nous entoure. C'est vraiment fabuleux comme sensation et comme expérience spirituelle. Donc là, on vous appelle vraiment à quelque chose de profond. C'est pas une libération à proprement parler, mais cet état est un état libéré, en fait, si vous voulez. Vous n'êtes pas entravé quand vous êtes en pleine harmonie avec le reste de l'univers, en fait. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui cherche à émerger dans cette nouvelle lune? Ce qui cherche à émerger de votre passé, c'est de l'égyptien, des mémoires égyptiennes. Je pense que là, on nous parle de connaissances spirituelles de l'Égypte, hein, parce qu'on nous parle de mystère divin. Donc, pour moi, c'est totalement lié. Peut-être que vous avez eu un passé dans l'Égypte antique, peut-être que vous vous êtes intéressé au mystère spirituel égyptien, peut-être que vous avez vécu une expérience mystique dans une pyramide ou autre. En tout cas, là, on vous parle de ça, c'est ça qui cherche à émerger. Alors, moi, je vous pose la question, en quoi résonne l'Égypte en vous? Comment ça résonne pour vous, l'Égypte? L'Égypte antique particulièrement, mais en tout cas, tout ce que... Aussi, non seulement l'Égypte antique, mais en plus de ça, tout ce qui vient de l'Égypte antique et qui nous est parvenu. Donc ça peut être une inspiration égyptienne, mais qui date du XVIIIe siècle ou j'en sais rien. Il peut y avoir ces notions-là, d'accord? On peut nous parler de temple d'Isis, avec les mystères divins. Hein? En tout cas, on nous parle de voies initiatiques cachées. Le mystère remet une couche aussi sur cet aspect caché, mais c'est pas caché, cloisonné, hein. On n'est pas du tout dans un fonctionnement sectaire, on est vraiment dans un fonctionnement initiatique des plus saints et des plus élévateurs. Hein, la pyramide, c'est quand même le principe de la pyramide. D'ailleurs, j'avais pas capté, mais on part sur une pyramide, là c'est une pyramide du coup de guérison, et ça c'est une pyramide aussi d'une certaine manière de guérison. En tout cas, ça vous appelle vraiment à vous reconnecter à ça. C'est ça qui essaye d'émerger. Donc si vous voulez, vous n'avez même pas besoin de faire un effort. C'est simplement d'écouter ce qui sort en fait en vous. Ces petits déclics, ces petits « ah tiens, ça me parle », ah, ces espèces de petites certitudes sur le passé comme si, qui sortent de nulle part. Par exemple, vous allez voir un film sur l'Égypte ou un documentaire et d'un coup vous allez vous dire pas du tout, c'était pas du tout comme ça en fait. Ou ouais, enfin lui, c'était un peu un connard aussi dans la vie de tous les jours. Ce genre de certitude qu'on peut sortir de nulle part et 2 secondes après on se dit franchement je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça parce que concrètement je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de certain, il y a une certitude à l'intérieur qui se pose. Donc voilà, ça c'est des souvenirs, c'est des appels, c'est des messages qui viennent de vous et qui cherchent à émerger, en tout cas peut-être une reconnexion au mystère d'Isis pour cette nouvelle lune. C'est très sympa, sachant que Isis est aussi une déesse lunaire. Alors, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Donc voilà, tout se passe finalement très bien. La question qui était posée par rapport à cette carte-là, c'est que où est-ce qu'en fait on en est, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette émergence de mémoire et de talent aussi. Et on voit que ça se passe très bien. Donc c'est ce que je vous dis, hein, vous n'avez pas besoin de faire des efforts, simplement de profiter.
Voilà, de profiter et de savourer ces mémoires en fait du passé qui reviennent parce qu'elles vous apprennent aussi des choses sur l'ordre des choses divins, sur la nature de la réalité, sur l'ordre cosmique, le grand tout. C'est l'émergence de connaissances et de savoirs initiatiques et spirituels qui sortent en vous. Donc vraiment, écoutez-vous parce que vous êtes votre propre maître quelque part là pour cette nouvelle lune. Et on vous dit, le message spirituel, c'est amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, ne soyez pas trop bloqués sur ces histoires de mémoire. De toute façon, tout se fait et si tout se fait dans la joie, c'est d'autant mieux. Donc profitez-en, restez pas bloqués dans le sérieux, kiffez la vie en fait quelque part, hein. Kiffez la vie, kiffez de découvrir les mystères divins, kiffez de reconnecter à vos mémoires, prenez tout ça comme un jeu, parce qu'il n'y a absolument aucune gravité, il y a de l'intensité, il y a de la vérité, il y a du divin, il y a quelque chose de grandiose dans cet enseignement-là, mais il n'y a aucune gravité. Donc on se détend et on profite. C'est vraiment ça quoi. Alors les capacités spirituelles qui vont vous aider durant cette nouvelle lune, c'est bien de vous reconnecter, voilà, se relier à l'esprit, donc ça veut dire connectez-vous à votre part divine. Hein, on voit bien que là, lui, il est plutôt fait de chair et de sang, et elle est plutôt, donc cette part féminine, elle est plutôt translucide et astrale. Donc il y a vraiment une reconnexion par le cœur. Accueillez en fait cette présence divine en vous parce qu'elle est juste, parce que ces messages en fait vous apprennent vraiment et vous aident à émerger là où vous êtes. C'est pas simplement je l'écoute pour vivre en fait dans la réalité de cette part spirituelle, non, c'est vraiment pour ramener dans le cœur en fait, ici même, cet enseignement. D'accord? C'est pas simplement des mémoires qui viennent comme ça pour se balader, il y a quelque chose à ancrer, d'où l'amusement en fait. On ancre beaucoup plus quand on est dans la joie, quand on est dans le corps et quand on profite. Donc c'est vraiment ce à quoi on nous appelle, en tout cas pour le premier tas. Et donc les maîtres de la médiumnité, c'est une carte qui nous parle d'accéder à des connaissances spirituelles qui sont cachées ou du moins qui nécessitent de passer par un passage, par une porte. Donc là il y a vraiment quelque chose d'initiatique. On retrouve cette notion-là qui est présente pendant tout le tirage. C'est vraiment central pour vous pour cette nouvelle lune. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce type de cheminement spirituel. Ces phases-là sont très intéressantes. Donc là, peut-être aller trouver d'autres maîtres. Peut-être là, vraiment, amusez-vous à aller chercher de manière un petit peu plus concrète que simplement laisser venir les enseignements. Là, avec cette carte, on vous dit reliez-vous à l'esprit. Donc finalement, accueillez les enseignements, mais aussi allez les chercher quelque part, poussez la porte. Renseignez-vous finalement sur qui sont les maîtres spirituels de l'Égypte antique, de ceux qui s'en sont inspirés, qui s'en sont inspirés, qui sont ces maîtres et quels sont leurs messages, quels sont leurs enseignements et est-ce que ces enseignements vous correspondent, est-ce qu'ils résonnent avec la vérité qui est déjà en vous. Je pense que ça va être une manière beaucoup plus efficace et pertinente en fait de retrouver les enseignements en vous confrontant à des gentiment hein, évidemment, on n'est pas dans le combat, mais en vous confrontant en fait à des maîtres qui partagent les mêmes types d'enseignements que ce qui est caché en vous en fait. Vous allez pouvoir par différence savoir ce qui vraiment vous parle ou pas. J'espère que ce que je raconte est clair parce que c'est quand même intéressant et important. Donc voilà, alors que disent les archanges pour vous soutenir dans ce cheminement? Alors on a Uriel qui nous parle de fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc là je pense qu'on est vraiment dans... voilà, hein, c'est aussi la lumière qui sort parce qu'on a ouvert la porte. Donc il y a quelque chose qui n'est plus bloqué. Moi je pense que vous êtes déjà bien avancé hein, dans la libération karmique, etc. Comme ils disent, ça arrive à son terme. Moi j'ai l'impression que vous vivez plus
pour cette nouvelle lune les leçons et les enseignements de la situation plutôt que les peurs et les conséquences karmiques, les origines karmiques, etc. qui vont avec. Donc pour moi, vous avez vraiment bien avancé là-dessus. D'ailleurs, l'archange Uriel nous rappelle toujours de nous ancrer d'une certaine manière, d'être dans notre corps. Donc là, peut-être qu'il s'agit aussi de savourer la fin du blocage, et donc on revient aussi à cette notion de joie. L'archange Zadkiel nous parle de pardon et de libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Je pense que voilà, pour vous soutenir vraiment, ça c'est un petit peu le message des archanges sur qu'est-ce qui se passe en fait profondément. Et donc on nous dit, bah il y a eu une libération karmique, peut-être aussi en rapport avec l'Égypte antique, et donc d'un coup, boum, vous avez les mémoires, les enseignements, les dons d'autres vies, d'autres lignes temporelles qui viennent en fait vous enseigner et vous nourrir en fait aussi, pour vous permettre d'accéder à toujours et encore à ce mystère divin. On a aussi du coup l'archange Zadkiel qui va nous parler plutôt de comment est-ce qu'on peut faire pour bien vivre en fait ce passage-là. Et donc on est vraiment sur le pardon, la compassion, la tolérance, pour vraiment conclure cette libération dans les meilleures conditions possibles. Il nous dit même de faire appel à lui avec la flamme violette, donc n'hésitez pas à invoquer Zadkiel, la flamme violette, et à vous connecter vous-même de votre côté à cette énergie-là pour pouvoir communiquer avec et en tirer les enseignements qui cherchent à vous parvenir en fait là-dedans. Bah je crois que c'est tout en fait. Je pensais faire d'autres trucs, mais en fait j'ai l'impression que c'est tout. C'est tout. Je vais pas en rajouter parce que ça sert à rien de toujours essayer de rajouter. Ça rend pas le message ni plus clair ni meilleur. Hop, tac et tac. Alors, on passe donc maintenant au tas 2. Alors, le tas 2, tac à tac. Le premier message, c'est cadeau précieux pour cette nouvelle lune. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ah, peut-être une nouvelle lune à passer en famille, entre amis, pour resserrer les liens, pour apprendre davantage à apprécier les autres, à être avec les autres, je ne sais pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qui cherche à émerger durant cette nouvelle lune? On nous parle de sagesse. On nous parle de sagesse, peut-être de sagesse relationnelle, mais en tout cas, on nous parle vraiment de sagesse intérieure, de comment on se positionne intérieurement. Et plus on va se positionner dans la sagesse, plus on va voir aussi l'amitié, la famille, l'amour comme un cadeau précieux. C'est vraiment ce qu'on essaye de nous enseigner là, et d'ailleurs c'est encore une fois amusant puisqu'on nous parle de douceur, on nous parle d'amour, de sagesse, et on a un quartz rose. Il n'y a vraiment jamais de hasard. Si vous en doutiez, je pense que là c'est terminé, et si vous en doutez encore, regardez encore d'autres vidéos et vous verrez que vous n'en douterez plus. Ouvrez-vous aussi, hein, c'est forcément, sinon ça s'appelle l'effet nocebo mes chers amis. Alors, donc là ouais c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est une sagesse intérieure, c'est quelque chose de très humble, de très discret, de très doux aussi, hein. C'est une sagesse, on n'est pas en train de se la péter, on n'est pas en train de dire qu'on est le plus sage, au contraire, justement, on apprend et on cherche à faire émerger la sagesse en nous parce que, quelque part, on sait qu'on n'est pas Gandhi, quoi. On reste à notre place. Et c'est parce qu'on reste à notre place, avec humilité, mais sans s'auto-humilier, j'espère que les choses sont claires, là vraiment, il y a de l'amour de soi dans cette sagesse. Il y a un choix intérieur dans cette sagesse. Il y a de l'amour de soi, vraiment. Et c'est parce que aussi on accède à cette sagesse avec douceur et amour de soi que ça nous permet de voir les autres comme
pas comme un cadeau précieux. Dans la notion de cadeau, il y a aussi quelque chose qui vient, qui nous est offert par la vie. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on n'aurait pas pu avoir tout seul, en fait. Et je pense que s'il y a aussi une question de rencontre, mais peut-être pas que. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à cette sagesse? Ah oui, la vie sur Terre est courte. Donc là, voilà. Nous, on est en train de se dire, ok, en tout cas dans le tas 2, on est en train de se dire, bon, j'ai la sagesse, j'aspire en fait à cette sagesse, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la vie, elle est courte en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et à la fois, il y a un peu de ça pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, ça va être plutôt, depuis que je travaille en fait sur ma sagesse, depuis que je m'ouvre en fait à cette bienveillance, à cette sagesse intérieure, je me rends compte que la vie est courte. Et ça me motive. Et ça me motive peut-être justement à passer du temps avec les autres. Parce que si ma vie est courte, la vie des autres aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous voyez tout ça comme un cadeau. Mais en tout cas, il y a vraiment... Moi, je ressens beaucoup de gratitude par rapport à ça. Il y a vraiment une gratitude qui met presque les larmes aux yeux, quoi. Vraiment. Alors, quel est le message spirituel pour vous? Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Je pense qu'en fait, dans cette sagesse, vous êtes amené, et j'imagine que vous le savez déjà puisque vous êtes sur le chemin, et si vous ne l'êtes pas, on vous dit quand même, la vie sur Terre est courte pour ne pas considérer les autres comme un cadeau précieux. C'est ça aussi le message qui peut être là. Si vous êtes... Si vous n'avez pas encore commencé ce travail intérieur, on vous conseille de le commencer. On vous dit pas la vie est courte parce que quelqu'un va mourir, hein. Pas du tout. Je préfère le préciser parce que, voilà, on peut vite paniquer parfois. Mais là, on vous dit la vie est courte en mode, ok, dans le but de vous motiver en fait. Vraiment dans le but de vous motiver à bouger, à passer à l'action avec joie en fait. Et avec douceur et amour de soi surtout. Vraiment. De faire ce que vous aimez, voilà. Et donc miroir, en fait, qui ou quoi vous fait réagir, on nous parle de relations là encore. On nous parle de relations, on nous parle de relations à l'autre, on nous parle de relations à soi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la sagesse qui nous disait plutôt qu'il s'agissait de se positionner intérieurement par rapport à soi-même. Parce que quelque part on se rend compte que la vie est courte et quelque part on se rend compte que le positionnement... soit on s'en rend compte déjà, soit c'est quelque chose qui va un peu plus émerger pendant cette nouvelle lune, mais les autres sont un miroir de soi, et donc il s'agit de peaufiner, d'ajuster, de rendre plus juste et plus alignée en fait ma relation à moi-même, puisque de là aussi dépend de ma capacité à voir le cadeau précieux que sont les autres. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est important. Alors, la capacité spirituelle qui va vous aider durant cette nouvelle lune, dans les énergies de cette nouvelle lune, c'est la communication des esprits. Donc là, on vous appelle aussi à communiquer avec les autres au-delà du miroir, au-delà de ce qui vous fait réagir. Ok ? L'autre va dire quelque chose, faire quelque chose qui va me faire réagir, qui va moi me mettre en fait en résistance. Quel choix intérieur je fais par rapport à ça? Ok? Parce que peut-être qu'on n'a pas des millions d'années à consacrer à la souffrance. Parce qu'une accumulation de petites souffrances, ça fait pas un bonheur. Ok? Donc la communication avec les esprits, c'est aussi avec les autres esprits, avec les autres personnes en face de vous. Communiquer plus avec le cœur, avec les autres humains. On vous parle vraiment de ça là. Hein. On vous parle de ça. Quand je vous dis communiquer avec le cœur, c'est aussi apprenez à vous mettre à la place de l'autre. Ok? Apprenez à vous mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire de sortir de votre place. Ça veut dire faites preuve de compassion. Ok, faites preuve. C'est pas que vous faites pas de preuve de compassion, hein, mais c'est que vous pouvez plus le faire encore.
Vous avez la capacité de plus le faire, de plus comprendre finalement les autres. Plus vous allez comprendre les autres, plus vous allez vous comprendre vous-même. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment ça. Là, on a le miroir, la vie est courte, miroir, et là, on a finalement trouvé un équilibre avec soi-même. Un peu dans le donner et le recevoir aussi, hein, on nous parle de ça. Le cadeau, c'est ce qu'on donne. Donc la sagesse, c'est comment est-ce qu'on se positionne pour recevoir le cadeau que sont les autres. Ok? Et qu'est-ce qu'on en fait de ces cadeaux? On communique en fait avec les gens. C'est vraiment ça, je trouve la sagesse et l'équilibre à la fois avec moi-même intérieurement, comment je me positionne face aux situations qui peuvent me mettre dans un effet miroir, mais aussi et surtout, je communique, enfin, pas surtout, parce qu'en fait c'est de là que ça passe, mais c'est là où il va y avoir le plus gros changement. Vous devez d'abord vous connecter à vous-même, vous devez d'abord trouver cette sagesse en vous et communiquer avec, parce qu'elle essaye d'émerger. Vous devez l'accueillir. Mais en même temps, l'outil pratique qui va le plus vous aider dans la vie de tous les jours, ça va être l'outil mindset, on va dire. Ok? Et ça, c'est l'outil pratique. Et l'outil pratique vous dit communiquer d'esprit à esprit avec l'autre. Ok? De sagesse à sagesse. Il y a ça vraiment, vraiment, vraiment. De communiquer de sagesse à sagesse, en fait, avec les autres. Alors, quels sont les 2 petits messages des archanges? Enfin, petit, c'est toujours assez intense. Alors, bah voilà, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Donc l'archange Jérémiel, il nous conseille vraiment, apprends à donner et recevoir, donc voilà, c'est exactement ce que je disais, de l'amour en conscience. Ok? Ça veut dire de s'ouvrir, ça veut dire de trouver aussi un espace safe en soi pour accueillir ça, d'où la case de la sagesse. Hein, c'est vraiment une ressource intérieure qui cherche à émerger et qui... Qu'est-ce que j'appelle par sagesse? Ça va être vraiment une sorte d'équilibre en toute chose. Enfin, d'équilibre en toute chose. D'équilibre. Voilà. Je pense que c'est ce qui vous parlera le plus. Alors, l'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc voilà, c'est vraiment la beauté des relations. Le cadeau précieux que sont les relations qui sont équilibrées. C'est ça l'essentiel pour vous dans cette nouvelle lune. Focussez sur les relations en commençant par votre relation à vous-même et en l'étendant à votre relation aux autres. On a Azraël, l'archange, qui nous parle donc des annales akashiques et des compréhensions spirituelles. Donc l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Si vous ne savez pas trop ce que c'est que les annales akashiques, n'hésitez pas à taper sur Google, vous trouverez beaucoup d'infos. Écoutez votre ressenti évidemment, comme toujours. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc là, en plus de ça, on vous donne des trucs pratiques et tout ça. Concrètement, prendre soin de soi. Et si on a besoin d'une compréhension plus profonde, ok, et ben hop, on demande à Azraël, qui s'occupe beaucoup des questions de vie et de mort, hein, et donc de destinée quelque part d'un point de vue de l'incarnation, pour comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation, pour comprendre l'enseignement caché derrière la situation, et pouvoir en fait transcender les petits blocages qui peuvent encore être présents, les effets miroirs qui peuvent être un petit peu polluants dans les relations, pour accéder en fait à cet état de conscience de les autres sont un cadeau précieux. Donc voilà, c'était tout pour le tas 2. Si vous avez aimé ce tirage, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, et on se retrouve bientôt dans un nouveau tirage. Bienvenue à toi qui a fait le choix du cristal de roche, le choix 3. On va voir les messages spirituels, mais pas que. On va voir les messages de cette nouvelle lune pour toi. Donc on nous parle de vision.
Avec le cristal de roche, je ne suis pas vraiment étonnée, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça rend. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Là, on vous parle de loi d'attraction, on nous parle d'abord et avant tout de clarifier nos pensées, puisque là, on nous présente quand même un cristal de roche, on nous parle de vision, on nous parle d'avoir un regard positif, une attitude positive, on nous parle donc de travailler sur nos pensées. Méditation, journaling, tout ça, c'est important. En tout cas, pas de tout faire, mais de faire ce qui nous parle dans ce tas-là, pour veiller en fait à une bonne santé cognitive, un bon équilibre des pensées, un bon alignement, une bonne santé mentale en fait, hein, clairement, si on veut regarder les choses de manière globale, une bonne santé mentale. Donc là en fait avec le cristal de roche et cette carte vision, on vous encourage non seulement à trouver cet état de positivité intérieure qui est super fertile, mais aussi en plus de l'utiliser autour de vous. Hein. On vous parle énormément de loi d'attraction. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. En fait, ce qu'on veut vous dire là, c'est d'œuvrer pour le monde, mais de ne pas vous oublier. De toujours offrir pareil, en fait. Enfin, pareil. Pas pareil à chaque fois parce que en fait ça n'aurait pas vraiment de sens, mais en tout cas de comprendre que voilà, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc une fois que les pensées sont claires, en fait l'amour prend le relais et, euh, et en fait cet amour, il vous permet de transformer réellement la réalité. Donc en fait on vous parle de votre capacité à créer votre réalité et à influencer la réalité autour de vous. C'est très fort. Là c'est une nouvelle lune. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal intéressant. Alors, on nous parle de santé. On nous parle de santé. C'est ce qui cherche à émerger à l'intérieur de vous. Donc là, peut-être que vous êtes déjà dans des réflexions, dans des mises en action par rapport à une meilleure santé physique, mentale, puisqu'on nous parle beaucoup du mental. Donc je pense que c'est possible aussi. En tout cas, voilà, on a le serpent de la Kundalini, enfin on a le serpent de la santé qui représente en fait l'énergie vitale de la Terre qui monte le long de la colonne vertébrale qu'on voit là, qui est représentée par un pilier. Je vous fais un petit cours de symbolisme, mais bref. En gros, on nous parle d'éveil d'énergie vitale. C'est ça qui essaye en fait d'émerger en vous. C'est un plus grand équilibre par rapport à votre énergie vitale, quel que soit le plan, hein, ça peut être émotionnel, mental, physique, etc. Je pense que c'est un peu de tout, avec des proportions différentes selon les personnes. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et n'hésitez pas à accompagner surtout et à ne pas freiner quand vous voyez des élans intérieurs, quand vous constatez que vous avez des élans intérieurs, à prendre soin de votre santé, écoutez-les, c'est un message de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Et c'est important parce que ça vous permettra aussi d'agrandir votre capacité de création, de pouvoir diffuser votre amour dans le monde et de pouvoir changer le monde grâce à ça. Je pense que c'est important pour vous. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Quitter la situation. Il s'agit peut-être de quitter des mauvaises habitudes ou quelque chose par rapport à la santé qui ne sont pas équilibrées. Hein. Du coup, il doit y avoir encore des choses qui sont à lâcher. Peut-être, je sais pas, je vais donner des exemples, mais des pensées négatives, peut-être. Ça peut être ça sur le plan mental. Les émotions bloquées auxquelles on s'accroche et qu'on ne veut pas lâcher, ça peut être ça au niveau émotionnel. Au niveau physique, ça peut être des habitudes de nourriture, des habitudes de ne pas faire du sport, par exemple, ce genre de choses-là. On dit, ah, sortez de cette situation-là, une nouvelle santé vous attend. Hein, une nouvelle santé vous attend. C'est pas en quittant la situation que vous allez vous mettre en péril, au contraire, vous allez retrouver votre santé si vous faites ça. Donc c'est le message, si vous hésitiez à arrêter quelque chose, ou peut-être trop de fast-food, je sais pas, ou peut-être trop de soda, ou après au niveau peut-être trop de mental, trop d'activité mentale. Ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas voilà, ce que vous allez percevoir en excès, vous allez le sentir, hein, que c'est ça qui est en excès. Bazardez-le, ou en tout cas prenez le chemin de le bazarder. Voilà, si c'est quelque chose qui doit être fait étape par étape, faites-le étape par étape, mais en tout cas
rentrez dans ce mood et n'oubliez pas que vous pouvez tout manifester, hein. Donc plus vous allez avoir une bonne santé, plus vous allez avoir un regard positif, une attitude positive, quelque chose de fertile en fait, plus vous allez positionner votre conscience de manière fertile à l'intérieur de vous, dans un espace de conscience où vous êtes fertile. Je ne sais pas si ces mots-là vous parlent, mais j'essaye d'utiliser plusieurs formulations selon les courants, les enseignements que vous suivez pour que en fait ça puisse vous parler et vous puissiez faire le pont aussi avec comment vous apprenez la spiritualité de votre côté. Alors, visualise chaque personne. C'est ça, bah oui, c'est ça, c'est encore et toujours ça en fait. N'oubliez pas que vous pouvez quitter cette situation parce que votre capacité à visualiser et manifester ce que vous visualisez, elle est grande. Elle est grande, hein. C'est pas quelque chose que vous commencez maintenant. Là, c'est une nouvelle étape de ça. Vous avez déjà compris le principe, mais là, c'est une nouvelle étape. Le message spirituel. Libre. Bah voilà, je pense qu'il s'agit vraiment de quitter des mauvaises habitudes ou quelque chose. Le message spirituel pour vous, pour cette nouvelle lune, c'est la liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc il y a peut-être des mauvaises habitudes au niveau de l'âme, de la manière dont on vit les choses. C'est pour ça que la méditation peut être très intéressante et c'est pour ça aussi que le cristal de roche était là. Parce que vraiment pour moi c'est limpide comme un cristal de roche finalement. C'est que le cristal de roche, il aide à la clarté mentale, mais il aide aussi au chakra coronal et à la connexion finalement à l'âme. Donc voilà, on nous parle de liberté, on nous parle d'alignement, de manifestation, de connexion en fait au spirituel, clairement. Clairement. Peut-être fêter votre liberté, peut-être danser, faites quelque chose qui ancre en fait cette liberté que vous avez. Bougez peut-être, faites du sport si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous aide ou si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Écoutez-vous toujours dans ce processus, hein. Ok, il faut que vous soyez libre. Quand on vous dit quitter cette situation, c'est pas quitter cette situation pour vous enfermer dans un dogme, ok? C'est quitter cette situation pour être libre. Donc tout ce qui va être, je vais prendre l'exemple de l'alimentation, mais ça va s'appliquer à tous les domaines. Tout ce qui va être discipline, archi carré, ric-rac, qui ne laisse pas la place au ressenti, lâchez. Oubliez, ça peut peut-être fonctionner à un moment donné, mais c'est pas ça qui va vous amener la liberté que vous attendez vraiment en fait. Ça va être de vivre le processus en liberté. Vous pouvez quitter des mauvaises habitudes, des addictions, ce genre de choses, avec une attitude de liberté. Vous vous libérez en fait. Pourquoi est-ce que vous iriez vous enfermer ailleurs? Non. Ok, donc on fait gaffe à tout ce qui est c'est comme ça, pas autrement, régime strict, règles strictes, etc. Faut que vous ayez la place en fait de vraiment utiliser votre ressenti et vous sentir libre dans la situation. C'est comme ça que vous allez avancer, hein. Parce qu'on vous appelle à retrouver votre liberté. C'est possible que ce soit une question d'addiction avec la liberté et quitter cette situation à la santé, hein. Mais bon, prenez ce qui résonne. Ça peut être une addiction au sucre, etc. Mais en tout cas, prenez ce qui résonne pour vous. Parce que voilà, la clairsentience, ok? Donc là, la clairsentience, pour moi, j'appelle ça le clair ressenti, mais c'est le sens du toucher au niveau astral, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Donc voilà, la clairsentience, c'est un sens qui vous permet de vous reconnecter à votre corps. C'est un sens, en tout cas, à vos corps astraux, sinon ça s'appelle le corps physique, et le toucher physique, pour se reconnecter à son corps. C'est important de le préciser parce que, voilà, le corps est important, l'esprit aussi. Quand on va développer le toucher physique, on va développer notre connexion au corps physique. Quand on va développer notre clair ressenti, notre clairsentience, on va développer aussi nos corps astraux. Voilà, notre conscience des corps astraux. Donc là, en fait, la capacité spirituelle qui vous aide durant cette nouvelle lune, avec cette histoire de rééquilibrage, peut-être alimentaire, en tout cas au niveau de la santé, peut-être mentale aussi, probablement aussi mentale, en fait, c'est ressentez.
Ressentez. C'est pas penser, c'est pas réfléchissez, c'est pas sachez. Non, non, c'est ressentez. Ok, c'est vraiment ça. Donc en fait, c'est pour ça que la liberté elle est importante. Et je vous le disais tout à l'heure, ça sert à rien si vous pouvez pas ressentir le truc dans le processus parce qu'en fait vous serez pas maître du processus et que ce sera pas aussi profitable pour vous. Bon bah là voilà, on vous le confirme, on vous dit en gros, ressens les choses par toi-même. Fais-toi confiance parce que pas parce que tu as probablement raison si tu t'écoutes et que tu écoutes ton ressenti. Et puis de toute façon, rien ni personne n'est plus avisé, plus au fait, plus au cœur du problème, du problème et en même temps de la solution que vous-même par rapport à votre propre santé. Ok? Même si ce sont des médecins. Les médecins disent des choses vraies, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le médecin, il n'est pas à l'intérieur de votre corps pour ressentir ce que vous ressentez. D'accord? Donc le plus et c'est pas lui qui va mener les actions pour guérir. Il va donner des conseils, peut-être il va vous faire bon voilà, peut-être il va vous faire un plâtre ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas lui qui va guérir, c'est votre corps qui guérit. D'accord? C'est parce que quand vous vous coupez les cellules de votre peau, elles recréent des cellules de peau qu'à un moment donné, votre coupure, elle part. C'est pas parce que vous avez mis un pansement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, on vous dit, ça veut pas dire arrête de voir un médecin. Non, non. Si vous le faites, que ça vous parle, que c'est ce dont vous avez besoin maintenant, ou si vous vous sentez appelé à ça pour le processus que vous vivez, faites-le. Mais ne donnez pas votre pouvoir au médecin. Gardez-le parce que vous en avez besoin pour provoquer tous ces changements et vous sentir libre. Ok? Ça peut être aussi se sentir libre avec son corps astral. Ne plus se sentir oppressé par des émotions, pardon, par des émotions ou par des choses qu'on ressent qui peuvent être oppressantes. Peut-être conséquence d'une gestion pas assez alignée des pensées, par exemple. Donc voilà ce qu'on peut nous dire pour le troisième tas. Et donc on a 2 conseils des archanges. Alors voilà, je vais commencer par celui-là parce qu'on a Zadkiel qui nous parle de clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Donc l'archange Zadkiel peut venir vous aider à rectifier vos pensées pour aussi manifester une santé plus grande. Hein. D'accord? Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ok, donc en plus, voilà, on a non seulement le ressenti, etc., mais plus vous allez avoir des pensées claires et alignées, plus vous allez avoir une attitude positive et plus en plus vous allez trouver des solutions, quoi. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi, cette histoire de santé, c'est peut-être quelque chose euh, qui vous préoccupe un petit peu et sur lequel vous auriez besoin de clarté, en fait. D'où cette idée finalement de revenir à la santé mentale pour retrouver en fait son pouvoir, sa capacité de trouver des solutions qui sont créatives et sur mesure en fait. Et sur mesure. Et le dernier message des archanges, c'est l'archange Uriel qui nous parle de signes et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc là, en fait, on vous encourage, c'est vraiment un encouragement et en même temps un petit coucou de soutien par rapport à tous ces changements-là. On vous rappelle que vous pouvez vous fier en fait à votre intuition. Vous avez le clair ressenti, vous avez Zadkiel qui peut vous soutenir avec la flamme violette. Donc là, franchement, vous êtes bien entouré. L'important, ça va être aussi de s'ouvrir aux signes et synchronicités. Plus vous allez acquérir de la paix intérieure, de la sécurité intérieure, avec des meilleures pensées et un regard plus positif sur la situation, plus vous serez à même de voir les signes et synchronicités qui vous mèneront vers vos réponses en fait personnalisées, parce que c'est la guidance en fait qui vous parle, c'est votre guidance à vous qui vous parle.
Donc voilà, on vous dit avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Plus vous serez dans la confiance, plus vous verrez la lumière en fait sur votre chemin, c'est un peu ça, quelque part. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour le tas 3. Si ça t'a parlé, si ça résonne pour toi, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager ton vécu de cette nouvelle lune un petit peu. Ah oui, tu peux aussi laisser un like et t'abonner à cette chaîne pour la soutenir et pour que je sois moins invisible sur YouTube, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et je le dirai certainement pendant plusieurs vidéos là, je suis devenue un petit peu invisible pour YouTube puisque ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Donc voilà, j'espère que vous êtes contente de me revoir sur le terrain. En tout cas, moi je suis contente d'être là et je vous souhaite une agréable journée, une merveilleuse nouvelle lune. N'oubliez pas de demander l'aide aux archanges si ça vous parle, parce qu'ils se feront vraiment une joie de vous soutenir dans ce processus. En tout cas, c'est 3 situations qui sont très jolies et qui donnent envie de les vivre. Hein. Ça donne envie de vivre ces transformations-là. Donc voilà. Merci beaucoup à vous pour votre soutien et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.